Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chers téléspectateurs dans votre émission 24 heures avec qui reçoit pour vous aujourd'hui Ibrahim Khalil Condé. Ibrahim Khalil Condé, l'exemple même du jeune qui a commencé petit, qui est arrivé aujourd'hui à faire des choses grandes. Mesdames et messieurs, certainement vous êtes très bien installés chez vous parce qu'on va commencer par l'invité qui est déjà ici. Ibrahim Khalil, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Bien et toi? Il y a la bonne humeur? Oui, ça va, alhamdoulilah. Super. Alors, moi, j'ai commencé par dire que Ibrahim Khalil est un jeune qui a commencé petit et qui aujourd'hui fait de grandes choses. C'est le reportage qui nous le dit, c'est l'homme qui nous l'a dit. Alors, est-ce que déjà, commencer petit et arriver à là où tu es aujourd'hui te fait des impressions? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais pour moi, c'est comme si je faisais toujours la même chose. Peut-être c'est la manière de faire qui a changé. C'est le climat qui a changé, c'est l'évolution qui est là, l'innovation qui commence vraiment à se faire accepter par les Guinéens. Parce que moi, je suis resté avec le même esprit au fait, quoi, depuis le départ. Donc c'est pour te dire un peu que depuis le début, moi, je voyais ça venir. Ok. Et c'est les hommes autour et les gens autour qui commencent à le comprendre, en fait. Sinon, donc tu y croyais depuis le départ? Depuis le départ, oui, c'est ça. Tu savais que Khalil, qui à un certain moment faisait des téléchargements par Bluetooth à 500 francs, allait aujourd'hui devenir celui qui a une grosse boîte qui vend les plus grands appareils aujourd'hui, que cela allait arriver? Oui, au fait, l'idée, quand je faisais les 500 francs téléchargement, les 1000 francs, c'était pas parce qu'il y avait le besoin qui était là. Mon papa me supportait bien, toutes les conditions étaient bien accomplies, mais c'était une passion pour moi. Ok. Alors, comme chaque chose a un petit coût, quel que soit, donc j'ai voulu commencer par petit, au fait. Parce qu'il fallait, après, le papa, il allait se fatiguer, ça aussi, je le savais. Et je savais qu'après quelques années, que les charges allaient être personnelles, plus besoin de papa pour t'assister. Donc, au départ, les 500 000 francs, ce n'était pas par besoin, mais c'était par passion déjà, et puis vouloir aussi se regarder ce que j'étais en train de faire, parce que c'est une machine, après il faut le changer, c'était des trucs comme ça. Dis-moi, c'est par intelligence ou c'est ta profession qui est vraiment être technicien? Non, je suis diplômé en administration des affaires à l'université de Sonfonia, première promotion. Ok. J'ai jamais suivi de cours d'informatique en Guinée, et même pas ailleurs, même à l'étranger, non. J'ai jamais fait une formation dans ce domaine, mais j'ai pu me certifier après. Quand j'étais sûr, à un moment donné, j'étais vraiment sûr de mes capacités, de ma potentialité. Alors je suis allé vraiment me mettre moi-même en examen avec beaucoup d'autres qui se préparent 6 mois, 1 année avant de passer une certification Apple. Et ça ne m'a pas causé de problème au fait, quoi. 3 jours, j'ai validé mes certifications vu que j'étais habitué déjà, quoi. C'était comme si on me demandait, tu as l'habitude de prendre ça à mettre ici, on te demande comment tu fais pour prendre mettre ici. Donc c'était très facile pour moi, quoi. D'accord. Sur ce plateau, tu es venu beaucoup plus décontracté, mais nous savons le quotidien de Khalil. Est-ce que, si tu veux, aujourd'hui tu es dans une grosse voiture, tu emploies des gens, pouvons nous dire que Khalil est un patron qui se plaît bien? Bon, c'est une chose que j'ai jamais voulu qu'on pense de moi, parce que l'idée, c'est pas parce que j'emploie les gens que je suis patron, c'est parce que je me dis qu'ensemble, chacun peut s'en sortir, quoi, si tout le monde fait réellement ce qu'on lui confie. Sinon, aujourd'hui, dire que je suis patron, je suis très très loin d'être patron en Guinée. J'en connais plein de patrons qui mais tu embauches des gens, oui, qui sont salariés. Oui, la plupart du temps, on dit ici, c'est des gens comme ça, on appelle patron. Ok, peut-être que je ne connais pas bien, je suis technicien, toi tu non, c'est pourquoi, c'est qui un patron pour toi? Moi, chez moi, dans le domaine dont je passe ma vie, le patron c'est celui qui me comprend. Le patron c'est
c'est celui qui est un peu dans le même monde que moi et que je vois qu'il comprend. Dès que je l'explique quelque chose, il voit de quoi je l'explique. Salut le patron. Oui, au fait, aujourd'hui, l'argent, bien, c'est bon, mais aujourd'hui, regarde le Steve Jobs, quand tu le prends, qui est mon idole, il ne s'est jamais habillé à plus de 200-300 $. Il faisait partie des hommes les plus riches au monde. C'est vrai. Il n'est jamais habillé en plus de 500. Ça ne coûte même pas 200 $ de la tête aux pieds. Tu vois un peu ce que c'est. Donc après, l'idée du patron pour eux, c'est quelqu'un qui peut venir ajouter un plus dans son entreprise. Quelqu'un qui peut venir lui proposer des idées qu'ils disent waouh, ça c'est bon, je pense que ça peut faire ça. Ils respectent des personnes comme ça. Donc le patron pour toi, c'est le client ou le partenaire? C'est lui qui envoie un plus dans ton business? Eux, c'est mes patrons. Mais les employés qui sont chez nous, on est vraiment tous dans les mêmes... Tous des partenaires, oui, des amis. Oui, en fait, l'idée, vous voyez, quand vous venez chez moi, vous voulez installer un de vos appareils pour un service qui coûte 500, 200 000, je le fais toujours. Hein. Oui, bien sûr. Tu peux témoigner. Oui, j'en suis témoin. Oui, donc je touche toujours aux appareils pour faire un service qui coûte 50 000 francs, 5 €. Si on évalue par rapport à l'Europe, 10 €. En fait, c'est pour te dire que nous, dans le métier dont j'exerce, l'idée du patron, je ne sais pas, peut-être parfois je peux le remplacer, mais ça ne me truque pas beaucoup. Quoi. Mais un homme heureux? Oui, parce que j'exécute et je fais quelque chose que j'aime. Je suis dans ma passion. Donc, quand je sors le matin et que je descends en ville, aujourd'hui, ça me plaît d'aller faire quelque chose, un plus pour les Guinéens surtout. Malheureusement que des fois, ce n'est pas compris à la même manière chez tout le monde. Tu as des coûts partout, tu en connais un peu. Bah oui, ça se passe. Beaucoup de coûts bas, d'autres qui interprètent d'une manière, au lieu de venir se dire, ok, qu'est-ce que moi aussi je peux faire, apporter, ou qu'est-ce que tu penses que je peux faire pour la Guinée, c'est pas ça. C'est d'essayer toujours de montrer le côté négatif de ce que toi tu fais. D'accord. Donc on a souvent ces petits soucis. D'accord. Khalil, depuis le départ, a eu forcément des quiproquos. Il y a eu des quiproquos autour de ton évolution, de ta carrière et tout. On a fait un reportage autour de toi d'ailleurs qui montre que Khalil a commencé bas, mais aujourd'hui, ça commence à aller. Alors, ce qu'on va faire, chers téléspectateurs, c'est de partir avec ce reportage fait autour de Khalil. Et juste derrière, on revient sur ce plateau au compte de 24 heures avec. Il est 6 h du matin lorsque Khalil Condé nous reçoit dans son appartement au 3e étage, dans un immeuble situé en plein centre de Imbaya Taneri, dans la commune de Matoto. Un appartement visiblement très modeste. Au petit matin, voilà à quoi s'attelle notre hôte. Quand je me réveille, je prie. Après la prière, je prends un peu de cornflakes, qui est mon petit déjeuner préféré. Et après, je suis un peu mes séries. J'ai ma voiture dehors, c'est ma voiture de sport ça. Enfin, la journée peut bien commencer, mais avant de se rendre au service, comme chaque matin, Khalil Condé passe dire d'abord bonjour à son père qui se trouve à quelques encablures. Chaque fois que je rentre ici, c'est comme je me vois toujours bébé. Et voilà qui est fait. Notre hôte du jour a une façon bien singulière de consulter son agenda. Pour bien planifier sa journée, un simple téléphone peut faire l'affaire. Je ne me rappelle pas de tous mes rendez-vous aujourd'hui. Est-ce que j'ai rendez-vous aujourd'hui? Le téléphone va chercher mes rendez-vous. À 11h, Diaby ministre, à Canoam. À 14h, Emporium Ousmane, à Cité Chemin de Fer. Alors vous voyez, c'est quelques petits détails pour montrer aux Guinéens combien de fois on peut profiter réellement de son téléphone ici. Vous venez de voir ce que mon téléphone peut faire, non? Nous sommes enfin arrivés à Tinky Store, une boutique située en plein centre de Kaloum. C'est la routine, les salutations d'usage avec le personnel juste avant de s'engouffrer dans son bureau. Alors là, on est chez moi là.
Comme toute entreprise qui évolue dans les normes, Khalil Condé reçoit chaque matin tout le personnel dans son bureau pour une séance de débriefing avant de commencer la journée. Créée en début février 2007, Thinkistore est une société à responsabilité limitée qui a pour mission de rendre accessible à tous par la commercialisation des produits informatiques, ordinateurs, périphériques et consommables. Thinkistore vient du diminutif du fleuve Tinkiso, qui est le fruit d'une aventure qui a commencé par le téléchargement des musiques via Bluetooth en 2004. Mais qui est réellement ce jeune homme qui a tant d'amour pour le monde de la technologie? Je suis diplômé en administration des affaires, la première promotion à Symphonia. Mais ce que je fais aujourd'hui et ce que j'ai étudié sont carrément opposés au fait. Ça, c'est ma passion. Je vis dans ma passion au fait aujourd'hui. Donc, depuis quand je faisais la 8e ici, j'ai commencé à fréquenter la ville. L'électronique, la nouvelle technologie m'intéressait beaucoup, beaucoup. Tout ça a commencé un jour quand j'ai été impressionné par un transfert de Bluetooth, en fait. C'est ce qui m'a donné un peu ma direction, en fait, à moi. Un jour, j'ai un frère, aujourd'hui il est à Paris, un cousin, Bac. Il est venu chez moi et il avait un téléphone, un petit téléphone Samsung D500. Il s'est permis de me faire le transfert de Bluetooth, en fait, d'un téléphone à un autre. Une chose que je ne connaissais jamais, je ne pouvais jamais imaginer que c'était possible, quoi. Il l'a fait, mais j'ai joué au malin, genre je ne suis pas impressionné au fait, quoi. Donc, après, j'ai acheté son téléphone avec lui. Et moi, avec ce téléphone, je suis venu en ville pour commencer à faire la même chose pour les gens, mais en les faisant payer 500 par musique. Donc c'est parti comme ça, j'ai insisté malgré là où je venais. Bon, lui, il m'avait dit que ce n'était pas intéressant, mais après, quand il a vu que je ne voudrais pas faire la même chose que lui, il m'a encouragé, et il m'a dit que c'était bien, je pouvais continuer sur la voie de téléchargement. Donc c'est comme ça, c'est parti, quoi. Ceux qui le côtoient tous les jours, comme c'est le cas de son personnel, ne tarient pas d'éloges à son sujet. Il a commencé tout petit parce que tout au départ, il avait juste une seule machine. Et il avait juste une petite table sur laquelle il s'asseyait, il téléchargeait. Donc il a cru, il a aimé ce qu'il faisait. Et ainsi, il a réussi. Ce fonctionnaire d'une banque privée de la place, qui est l'un de ses partenaires, nous parle de l'homme. Donc ça fait une année qu'on se connaît. On avait invité pas mal d'entreprises et des jeunes opérateurs économiques. Et on s'est connus en ce sens. Et on a eu à échanger. Il m'a fait part de ses projets que j'ai jugés intéressants. Donc on peut dire que j'étais son premier contact au niveau de cette banque. Bien vrai que je ne suis pas commercial ni rattaché au département de ce genre. Par la suite, je l'ai présenté aux personnes qui sont habilitées à lui fournir le maximum d'informations là-dessus et de l'accompagner. Et de là est née notre relation professionnelle puis amicale. Et à Thinkistore, j'ai eu à prendre pas mal d'équipements avec lui sur les conseils et en retour, nous, à la banque, on l'accompagne. Avec le temps, l'homme grandit et il s'offre le tout premier iPhone à 5 millions qu'il revend aussitôt pour avoir des bénéfices. Le premier iPhone est sorti et ça m'a beaucoup impressionné et c'était mon premier gros business en fait. J'ai pris avec ce jeune à quelque chose de 5 millions et je l'ai revendu à 7 millions. C'était la première fois que je fasse business de 2 millions de bénéfices avec un appareil. Vu déjà que la marque était vraiment importante pour moi. Donc depuis, je me suis dit, écoute, moi je viens de passer plus de 2 mois, 3 mois à ne accumuler que 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Et là, je me suis fait 2 millions sur le coup, sur un produit que j'aimais déjà. Donc depuis là, j'ai décidé réellement de suivre ça au près, quoi. Ils ont sorti le deuxième iPhone. Quand le deuxième iPhone est sorti, ce n'était pas prévu pour que ça marche en Afrique, en fait. C'était codé. Donc, je me suis amusé à prendre un de ces téléphones, à essayer de le débloquer. Et je fus l'un des premiers à pouvoir ouvrir un téléphone, un iPhone codé en Afrique de l'Ouest, ici. J'ai travaillé dessus pendant plus d'une semaine, 2 semaines. 3e semaine, j'ai crié fort là. Naïté me dit, mais petit, tu deviens fou ou quoi? Pourquoi tu cries comme ça? Il dit, non, je viens de faire quelque chose qui va m'apporter beaucoup d'argent. Il dit, c'est quoi ça?
Il dit, ben, je viens d'ouvrir un téléphone bloqué chez Apple. L'appétit vient en mangeant. Pour plus de professionnalisme, Khalil Tinkistor décide de devenir revendeur agréé d'Apple en Guinée. Peut-être avant c'était compliqué. Aujourd'hui, être revendeur Apple ou être revendeur agréé est plus simple maintenant qu'avant. Nous quittons le bureau aux alentours de 16 heures. Dans son véhicule, Khalil nous parle de ses ambitions ainsi que de sa perception du monde des affaires en Guinée. Aujourd'hui, je suis en train de divertir un peu mes activités, vu que je vois que dans beaucoup de domaines ici, les Guinéens se font amadouer beaucoup. Et j'ai beaucoup d'ambition aussi dans le sens positif pour mon pays. Mais je ne vais juste pas me presser pour ne pas faire faux pas en fait. Donc ça fait qu'aujourd'hui j'observe. Beaucoup de choses se passent devant moi. Mais réellement, au fond, je sais ce que c'est. La qualité, il n'y en a pas au fait. Il n'y en a pas. C'est ce qui est un peu dommage. C'est ce qui est un peu dommage. C'est comme moi, quand j'étais en train de me lancer dans le grand magasin, on me disait, ben, si tu le fais, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Tout ce qui est bien fait, tôt ou tard, ça donne quelque chose. Khalil est un véritable manager. Il ne se contente pas seulement de revendre du matériel informatique à ses clients, mais parfois il va vers eux histoire de connaître l'impression des uns et des autres sur les services fournis. Nous sommes à la fin d'une journée que notre équipe a passée auprès d'un jeune monsieur dont la vie se résume à iPhone, iPad, bref, tout ce qui est lié au monde de la technologie. Au début, simple téléchargeur de musique, aujourd'hui Ibrahim Khalil Kondé Tinkistor est à la tête d'une entreprise avec un personnel qui s'élève à 15 employés. En tout cas, on peut dire que le petit génie continue à faire son chemin. Voilà, le petit génie continue à faire son petit chemin. Khalil, un reportage fait autour de toi, un reportage qui ressort les témoignages des gens. On a dit au départ de cette émission que tu as commencé petit, aujourd'hui tu es en train de grandir. Les gens le confirment dans ce reportage. Mais il y a également cette image où tu vas tous les jours, d'après le reportage, voir ton père. Est-ce qu'on peut dire que toute l'énergie que tu as aujourd'hui, que cette énergie vient de la famille? Oui, comme je t'ai dit, bien sûr. Au départ, quand je commençais mes activités en ville, c'est bien sûr à cause de... C'est grâce à mon père. Parce qu'il est venu un jour, je te l'ai expliqué la dernière fois, c'est quand il a été un jour en ville pour dépanner son téléphone. Il est tombé sur un de mes amis qui faisait même classe que moi, en fait. Donc, arrivé à la maison, il dit, ben, toi, de l'école, tu te couches, de l'école, tu es couché, mais pourquoi tu n'essaierais pas un peu d'aller voir ce que les autres font en ville? Ils font autre chose à part que d'aller étudier. Ben. Mais bon, après, je me disais Il a voulu que tu te débrouilles à côté de l'école. Oui. Vu que lui, déjà, il aimait beaucoup l'électronique, donc il ne voudrait pas que quelqu'un d'autre l'aide à faire quelque chose que moi, je pouvais peut-être faire, au fait. C'est après, j'ai compris l'idée. Et il m'a poussé, je suis allé. Ben, le départ, ça n'a pas été facile de m'accepter. Tu vois, un peu, ce n'est pas tout le monde qui a l'idée de partager. Si je me réfère un peu sur mon départ, comment ça a bougé, je n'allais pas embaucher chez moi aussi. Parce qu'au départ, ce n'était pas évident. Bon, on me disait petit, ça ne marche pas, mais ils sont toujours là. Ceux qui te découragent, ils sont toujours là. Ben, surtout, au-delà du fait que ceux qui t'ont découragé sont toujours là, mais tu as eu des partenaires. Aujourd'hui, tu as des partenaires, des banques qui t'accompagnent, ce monsieur de cette banque qui rappelle comment vous êtes connus et qui aujourd'hui est content de travailler avec toi. Oui, la BCI, en fait, ils m'ont appelé quand j'étais à Mouna, je n'avais même pas le grand magasin, ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils voudraient, c'est quelqu'un qui m'a passé leur contact, il dit appelle ces messieurs le matin, ils ont besoin de 6 iPhones. Donc je les ai appelés, ils m'ont dit là où ils étaient. Ben, vu que je ne me prends jamais patron, comme je t'ai dit au départ, j'ai pris les 6 iPhones un dimanche. Je suis allé vers eux, en fait. C'est pas que ça me fait beaucoup de profil d'aller vendre les 6 iPhones un dimanche, je pouvais me reposer. Mais j'aime toujours avoir des nouveaux clients, voir pourquoi ils sont intéressés à acheter des 6 iPhones. Ce n'est pas l'intérêt que ça m'apporte sur le coup, mais c'est après voir pourquoi ils s'intéressent à ce produit, parce que c'est 6 millions, 6 millions d'unités quand même. Donc quelqu'un qui décide de prendre 6 déjà, tu te dis qu'il est certainement dans le même monde que toi.
Donc l'idée après, c'est de te faire des amis comme ça. Donc je suis venu, il y en avait qui connaissaient déjà le produit. Ok. Et souvent on est confronté à plusieurs genres de personnes, d'autres qui essayent de montrer qu'ils maîtrisent mieux que toi-même. Ok. Alors en tant que professionnel, il faut savoir garder ton sang-froid, il faut écouter le client. Laisse-lui dire tout ce qu'il veut parce que le jour là, quand je suis venu, je me rappelle bien, bon, ils sont mauritaniens, ceci. Il y avait quelqu'un qui a sorti son ordinateur, il vérifie le numéro de série, la provenance. Ben, moi, ça me fait plaisir, ça. Mais après, si tu n'es pas professionnel, tu te fâches, genre, tu doutes de moi, est-ce que tu penses que c'est... Tu vois, ben, mais après, tout s'est bien passé et depuis lors, on garde... La banque n'était même pas créée à l'époque. Hein. Après, la confiance est née. La confiance est née à l'inauguration de la banque qui m'ont invité et dès l'ouverture, je fus l'un des premiers à ouvrir mon compte là-bas et puis c'est parti comme ça au fait quoi. Et aujourd'hui nous sommes partenaires, ça va. Super. Ça ressort le fait que Khalil est un businessman aujourd'hui aguerri. Mais Khalil aussi est un monsieur technologie. Bien sûr. Attention, dans votre voiture quand même, hein. Il y a le téléphone, je ne voudrais pas passer pour un has-been, pour quelqu'un qui... Bon, voilà. Mais pour ma grand-mère, le téléphone qui lui dit demain, tu dois faire tel ou tel. Oui, bien sûr. En fait, ça, je ne l'ai pas fait parce qu'il y a l'émission, je l'ai fait parce que c'est une habitude pour moi. Je suis souvent désolé de voir les gens qui ont 4-5 téléphones. Je me dis s'ils pouvaient avoir un téléphone avec lequel réellement ils poussent les téléphones à 50% de l'utilisation, ils n'allaient pas se prendre 2 ou 3, 4 téléphones. C'est-à-dire ça allait être quoi? Un smartphone et puis peut-être un téléphone simple qui te coûte 100 ou 200 000 juste pour recevoir, vu qu'on a le problème d'être avec un seul réseau ici. Okay. Mais sinon, si tu as un bon smartphone, comme l'iPhone bien sûr, qui est l'un des meilleurs smartphones au monde, c'est confirmé, c'est pas que je le vends qui fait que je le confirme. Donc, j'ai donné l'exemple là parce que tu verras que 99% des Guinéens te diront que non, l'iPhone en Guinée n'est pas fait pour ça. Tu ne peux pas le faire. Okay. Ils n'essayent même pas. Ou peut-être il y a les gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas que l'iPhone peut leur permettre de faire ceci. Alors, c'est l'avantage aussi de se diriger souvent aux lieux spécialisés dans ce que vous voulez acheter. Si vous fuyez souvent un magasin qui est peut-être un peu plus cher par rapport à celui qui le vend dehors à quelques juste milliers de francs guinéens, okay. Vous perdez l'occasion de profiter de votre produit. Vous allez économiser peut-être 400 000, mais après, vous mettez 1 million ou 10 millions dans quelque chose que vous n'allez même pas utiliser pour une valeur d'1 million. Vous perdez sans vous rendre compte. Alors c'est pour cela qu'il est bien mieux des fois d'accepter de payer 50 000 ou 100 000 de plus pour être dans des mains spécialisées, avec les personnes spécialisées pour te guider. Mais il y a aussi l'autre problème, à mon avis, qui est celui que les gens n'ont pas encore compris, que le téléphone, au-delà qu'il soit compris comme un luxe, c'est un moyen te permettant de t'organiser, un moyen de te permettant d'aller vite. Oui. Parce que toi, tu t'y connais, il y a les gens qui s'y connaissent, mais la plupart du temps, un téléphone, c'est pour dire allô, on est quand même en Afrique et tout. Mais qu'à cela ne tienne, Khalil, le reportage nous a parlé de toi. Tu te connais bien parce que tu maîtrises tout autour de toi. Mais on est quand même parti tendre le micro à certaines personnes qui te connaissent. Ah, c'est bien alors. Ok. Mesdames et messieurs, ce qu'on va faire, c'est de partir avec ces témoignages de toutes ces personnes qui ont parlé autour de Khalil. Et encore une fois, juste derrière, on revient au cours de cette émission. Je le connais, ça fait bientôt 8 ans. Et il est très bien comme gars, juste un peu scrégneux parfois. Souvent, quand il est très énervé, il aime souvent tenir sa tête et voilà, et disparaître. Et après, il en parle. Pour une petite chose, il peut s'énerver, mais après, c'est pas mauvais. Souvent, il crie seulement quand c'est un problème d'argent. Ça, il aime beaucoup l'argent. Il n'a pas confiance aux gens facilement. C'est-à-dire, il te met là, il te dit voilà, ça va, mais après, derrière, il fait du searching. Il est après toi, et si par malheur, il découvre un truc, il est du genre à alerter tout le monde. C'est-à-dire, il appelle Paul, il appelle Aïcha, il appelle Bilo. Retenez une chose,
il est très posé. Et même quand il est énervé, il sait se contenir. Il sait se contenir. Parce que, à ce que je sache, il n'a jamais vu se battre avec quelqu'un, ni toucher quelqu'un. Personnellement, je pense que c'est un jeune ambitieux quand même et qui a un très bon avenir devant lui. Parce que quand je l'ai connu au tout début, excusez-moi du terme, mais j'espère que lui-même m'excusera du terme, Chinky Store, c'était à l'image d'une boutique. Et alors que là, maintenant, ça grandit, c'est à l'image d'une entreprise. Le local a changé, le personnel a changé, le milieu a évolué et lui-même, selon ses demandes et ses activités au niveau de la banque, on sent qu'il y a quand même son chiffre qui gonfle. Voilà, chers téléspectateurs, témoignage de ceux-là qui connaissent encore plus Khalil. Mais Khalil, ce qui m'a, dans le témoignage, ce qui a attiré mon attention, c'est quand ton ami banquier quand même dit que le chiffre d'affaires a gonflé. Ah oui, ben, ça veut dire qu'on ne fait rien au hasard. Si tu entends grand magasin, si tu entends une entreprise, si tu entends des employés, il faut quand même forcément un support après financier en bas, au fait, quoi. Donc on fait attention à tout. Alors ça va, ça va. C'est quoi la fourchette? Ah, je n'ai aucune idée, il faut que je demande demain peut-être à mon comptable. Non, moi je suis sûr que en businessman aguerri tous les jours, tu demandes à je n'ai pas besoin au fait de demander à mon banquier, mon smartphone est toujours là pour ça. Déjà, déjà l'une des raisons qui a poussé cette banque dès l'inauguration à se focaliser au net banking, c'était, je les ai imposés au fait. Je suis l'un de vos clients, alors je vous donne tel délai, il faudra réellement vous battre pour qu'il y ait le net banking. Je ne fais confiance à aucune banque, moi. Alors, tant que je n'ai pas mes chiffres au temps réel, quand je veux, où je veux, avec mon smartphone, je ne peux pas être votre client. Alors, pour le départ, je suis allé pour un peu montrer réellement que j'étais avec eux, vu qu'ils étaient aussi avec moi. D'accord. Mais ils ont accéléré ça d'une manière et le monsieur même m'a appelé le jour que ça a été fait en test. J'ai été le premier à être connecté en tant que client pour pouvoir accéder à mon compte. Et aujourd'hui, ça marche à merveille, donc ça va, ça va. C'est super. Tout cela nous dit que il suffit juste que tu mettes un peu de bonne foi pour nous dire à combien s'élève aujourd'hui le chiffre d'affaires de Chinky Store. Franchement, je ne sais pas. Un chiffre financier, en termes, je ne m'y connais pas beaucoup. Souvent même, c'est ce qui a fait peut-être que vraiment on est passé en entreprise parce que je ne me comprenais pas. Je pouvais prendre de l'argent des fois pour des dépenses. En fait, n'oublie pas que chez nous, quand tu parles de chiffre d'affaires, bon, moi je ne sais pas ce que c'est, mais nos produits coûtent excessivement cher, tu comprends? Si tu veux par exemple te faire même juste... si tu veux avoir une idée, l'exposition de mon magasin coûte au moins un demi-milliard pour juste avoir l'exposition. C'est-à-dire des produits qui ne bougent pas. Tu vois un peu les produits qui doivent être là juste pour être exposés, ça fait un demi-milliard. Donc, ce n'est pas facile pour nous réellement de tenir. Et c'est pour cela quand il y a les crises et qu'on dit, quand il y a beaucoup de chômeurs payés, ça ne marche pas aujourd'hui, c'est fermé, les gens ne travaillent pas. C'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour moi parce qu'après, je dois rendre compte. Ok. Tu sais, je ne suis pas reproduire, mais il n'y a pas de souci. Mais après, il paraît que tu as bien l'argent. Bien sûr. C'est le reportage qui le dit. C'est Bilo qui le dit. Oui, quelqu'un qui me connaît bien. Voilà. Et quelqu'un sur qui réellement, quand je suis face à lui, je vois un peu le début. Franchement, je l'aime bien, Bilo. On a eu des petits problèmes, des différends, mais cela n'a pas atteint vraiment les sentiments qui nous liaient. Ou les relations professionnelles. Jamais, jamais. Au départ, moi, je dépendais de lui, bien sûr. Quand je voulais jouer au basket, à chaque fois, il avait quelque chose qui me plaisait. Dès que je lui dis, je veux ça, il enlevait, même s'il portait, il me donnait. À l'époque, si on dit bien les choses par leur nom, il était un peu plus mieux que moi financièrement. C'est un sponsor. Oui, à l'époque, j'étais vraiment pas prêt, je n'étais pas dans ces activités, donc il m'a aimé. Mais souvent, il me conseillait, pourquoi tu chômes, tu ne vas pas à l'école? Je dis non, je ne chôme pas, je fais les deux en même temps. Donc au départ, lui, bon,
il n'y croyait pas, mais après... Mais là, c'est justement, donc c'est émouvant, c'est vraiment sincère, que ces propos viennent de lui, c'est quelqu'un qui te connaît et tout. Il me connaît bien, Mais tu sais ce qu'on va faire? Non. On va aller avec une surprise, comme on parle des personnes qui te connaissent, et notre surprise, chers téléspectateurs, c'est ça. Je suis heureux que je puisse parler ce matin de mon fils Ibrahim Khalil Kondé, qui est né quand moi j'étais directeur d'hydrovente à l'Abbé. Tous mes fils, il a été l'un des plus turbulents. Lorsque j'ordonnais à ses frères de se lever et de nettoyer la cour, notamment désherber, il feignait d'être malade, toujours paresseux. Alors ses frères ne cessaient pas de se plaindre de lui, que lorsqu'il y a un travail de groupe, il se met toujours à l'écart. Ben, au-delà de ça, pendant sa jeunesse, ce que je puis remarquer aussi, c'est que chaque fois que je garais ma voiture, il la chopait après moi et il se baladait à travers la ville avec ses copains. Souvenir mina mankeni markeni nden nakuro kalu ala kelempele kalo nde ma ofonyalo masabale ko kenyalo. Grâce à la bénédiction de son père et de moi, Khalil est devenu comme ça. Un jour, Khalil s'est rébellé et dit, papa, il faut que je parte parce que mes grands frères ne font rien pour toi. Je lui ai dit, non, mon fils, reste en Guinée. L'homme peut avoir le bonheur partout où il est. L'essentiel est que ce que tu entreprends, il faut être sérieux. Toutes les fois qu'il est revenu à la charge, il dit, papa, laisse-moi aller. Je dis, non, toi, tu ne peux pas aller, vous ne pouvez pas tous m'abandonner. Petit à petit, jusqu'à maintenant, on remercie le bon Dieu, et lui et ses frères. Et heureusement, il a dû écouter nos conseils. Il a suivi avec sérieux les cours jusqu'à sa sortie. Fil en aiguille, par la grâce de Dieu et la bénédiction de nos parents, c'est ainsi que je le vois progresser. Et ça, c'est une fierté pour moi. Aya maji mol koro. Hala den soro noli. Aya famaji. Ni dinyera. Komi du. Ala kaminke dunye. Ada kinye. Ni dinyera. Kone dinyen fanante ke la fi mankandi. Ayeke ni la sewala. Kay ni gbe. E soro mbalu. Femfe na kunka koroidi. Yi famaji. Et bien, la ce que je te recommande, tout ce que tu entreprends avec les hommes, sois sérieux, sincère et honnête. Waouh! Des témoignages sincères. Non, attends, tu ne vas pas me faire ce coup. Je te vois, c'est très émouvant. Il y a plein d'émotions dans tes yeux. Bien sûr. C'est ta mère, ton père qui témoigne ça. Oui, ma maman, je suis son bolokada, bien sûr. D'accord. Donc c'est qui me touche beaucoup. Et mon père, je vous ai déjà parlé de lui au départ, là aussi, qui est vraiment l'un de mes modèles. Lui, ce qui me plaît chez lui, c'est un papa qui n'aime pas embêter ses enfants. Ça, c'est l'une de ses qualités. Il peut accepter de souffrir au fond, au bout, mais il ne va pas te dire j'ai besoin de tel ou j'ai besoin de ça. Donc, ce qui m'énervait souvent, quand c'est des fois à des personnes étrangères qui expliquaient ses problèmes, je disais, mais pourquoi tu fais ça? Je suis là, explique-moi, ok, laisse-moi aller. Ce qui concerne mes frères, c'est pas que on ne comprenait pas. Pour nous, l'Europe, c'est l'argent. Bien sûr. Donc, les trois grands frères sont partis en même temps. Ce qui m'a automatiquement rendu père de famille. Oui, bien sûr. Du foyer. Eux absents, toi, tu te retrouvais seul. Directement. Alors, à chaque fois, je lui disais, il faut me laisser partir. Moi, je ferais mieux que ceci. Il me dit non. Ben, il voyait quelque chose que moi, je ne voyais pas peut-être à l'époque. Et si je ne l'écoutais pas, j'allais peut-être rejoindre mes frères. Et ça n'allait pas être aussi peut-être agréable comme maintenant, tu vois. Donc, mais ça va, je suis avec mes frères tous les jours,
Je pars, je viens et je peux aller partout au monde sans qu'on me bloque. Et ça, grâce à l'activité que je mène. Et quand il parle de sérieux aujourd'hui, dans tout ce que tu fais, il faut vraiment le faire avec honnêteté et sérieux. Il faut être sérieux avec les gens. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup retenu. Ça m'a donné plein de relations aujourd'hui avec des personnes vraiment qui ne sont pas accessibles en Guinée. J'ai compris que ce n'est pas d'être riche qui te donne accès à tout le monde. Okay, il y a des personnes qui ne cherchent que la sincérité et l'honnêteté dans ce que tu fais. Donc, c'est ce qui m'a aujourd'hui ouvert la porte. C'est ce qui fait que je peux réellement partir, aller où je veux et sans crainte, quoi. Je n'ai pas peur d'accéder à n'importe quel monde aujourd'hui parce que j'ai eu affaire à des personnes qui sont vraiment plus expérimentées que moi et je n'ai pas causé de problème, en fait. C'est super. Alors, après ce témoignage émouvant de tes parents, on va peut-être sous leur baraka. Voilà, parce que tu as vu la, voilà comment ça se dit en malinké, tu as vu la maman qui disait il faudrait que mon fils soit celui-là qui soit à l'écoute de tout le monde, qui comprenne tout le monde, qui soit sérieux, qui soit respectueux, qui pardonne comme la terre. Voilà, d'accord. Alors Khalil, avec tout ça là en famille, on est fort. Quand on est fort de tout ça, on peut connaître tes perspectives. Quels sont tes projets à venir? J'aimerais vraiment, au fait, aujourd'hui, ce que j'ai fait pour la Guinée, je n'ai pas atteint mes objectifs, même à 10% pour le moment. Si j'ai les moyens, si la situation nous permet, la situation politique, bien sûr, souvent la situation politique et économique du pays nous permet, parce que qui dit business dit paix. Bien sûr, et qui dit aussi business, il faut vraiment qu'on ait des investisseurs. Facilité, voilà, c'est vrai. J'ai d'autres projets mieux que ça, qui sont toujours basés sur qui sont toujours dans le même domaine en fait. Ok, dans le cadre du matériel informatique, de la technique, de la nouvelle technologie. En fait, aujourd'hui nous sommes là, on observe un peu tout le monde. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas, qui n'aime pas vite fait se jeter ou rentrer dans des choses qu'il ne maîtrise pas. Je n'aime pas. Alors aujourd'hui, je suis en train d'observer ce qui se passe en Guinée. Je suis en train de voir qu'est-ce qui peut aider les Guinéens pour demain. Et vite fait, je pense qu'il y a plein de solutions qui sont déjà prête chez moi, que je vais commencer à mettre en exécution dans un bref délai. Souvent les gens te demandent mais comment toi tu peux oser pour investir quand d'autres essayent de replier. Je dis ben, qu'ils replient, nous ça nous donne beaucoup plus de champs libres d'investir. Parce que je me dis qu'aujourd'hui si en tant que Guinéen on n'investit pas en Guinée, je ne sais pas où tu peux aller vraiment investir et te sentir mieux au fait, quoi. Donc on se trompe nous-mêmes et c'est déjà un faux pas pour un businessman qui fuit son pays pensant qu'il peut s'en sortir ailleurs, quoi. Alors, sur ce mot, Khalil, on va dire au revoir, tout en te disant merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. C'est tout le malheur, si on a un malheur à souhaiter aux jeunes Guinéens, c'est tout le malheur que nous leur souhaitons, de penser, de réfléchir, de croire, parce que petit, on peut devenir grand. Bien sûr. Merci. Chers téléspectateurs, maintenant prend fin cette émission dans son deuxième numéro, tout en sachant que vous êtes très nombreux chez vous et que la semaine prochaine, vous serez encore plus nombreux. Je vous dis au revoir et à bientôt.